Pour tout t supérieur ou égal à 1, on a h de t égale à 1 sur t moins 2 sur racine de 1 plus 4t carré. Montrer que h de t est encadré entre 0 et 1 sur 8t au cube. Donc cette question est difficile car une seule méthode que je peux utiliser ici. Donc les méthodes généralement pour démontrer une inégalité sont soit la différence, soit les variations d'une fonction, soit l'encadrement, mais aucune de ces méthodes me permettra de répondre à cette question. La seule méthode, c'est l'inégalité des accroissements finis. Les accroissements finis supposent trouver la fonction, trouver l'intervalle a, b. Pour cela, donc, je vais essayer d'écrire autrement cette inégalité. Donc 0, 1 sur t, moins 2 sur racine de 1 plus 4t au carré, 1 sur 8 t au cube. Je vais diviser le tout par 2 puisque j'ai ici 1 et ici 2. Donc si je divise le tout par 2, je vais obtenir 1 sur 2t, moins 1 sur racine de 1 plus 4t au carré, 1 sur 16t au cube. Je vais transformer ça en racine, donc 1 sur racine de 2t au carré, moins 1 sur racine de 1 plus 2t au carré, inférieur ou égal à 1 sur 16t au cube. Donc la fonction ne peut être que moins 1 sur racine, puisque je peux donc utiliser la fonction moins 1 sur racine de x, avec a est égal à 2t carré, et b égale à 1 plus 2t carré, puisque 1 plus 2t carré est supérieur à 2t carré, et on sait que dans les accroissements finis, toujours on a b supérieur à strictement à a. Donc, je vais choisir la fonction moins 1 sur racine de x. Donc, posons phi de x égale à moins 1 sur racine de x. L'intervalle i est égal à 1 sur 2t au carré, 1 plus 2t au carré. Donc, pour commencer, donc, je dois calculer phi' de x. Phi est dérivable sur 0 plus l'infini et phi' de x égale moins 1 sur, c'est 1 sur f, donc moins 1 sur f, c'est moins f' sur f carré, moins racine de x' sur racine de x au carré, moins plus, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, donc 1 sur 2 racine de x fois racine de x au carré, c'est racine de x au cube. Donc, la deuxième étape, donc, pour pouvoir utiliser le théorème des accroissements finis, je dois encadrer phi'. Donc, puisque x est encadré entre 2t au carré, 1 plus 2t au carré, a et b. Donc, racine de x au cube, racine de 1 plus 2t au carré au cube, racine de 2t au carré au cube. Multiplions par 1/2, plutôt par 2, donc 2 racine de x au cube. 2 racine de 1 plus 2t au carré au cube et 2 racine au carré, donc il ne reste que 2t, donc 2t au cube. Passons à l'inverse. 1 sur 2 racine de x au cube. 1 sur 2 au cube, 8. 8t au cube fois 2, 8 fois 2, 16. Donc 1 sur 16 t au cube. Et ici, donc 1 sur 2 racine de 1 plus 2t au carré au cube qui est positif aussi. Donc, phi' de x est encadré entre 1 sur 16 t au cube et 0. Donc, l'application du théorème des accroissements finis, c'est parce que la fonction phi, donc phi est contenue sur 2t au carré plus 2t au carré. La fonction phi est dérivable sur l'intervalle ouvert
2t au carré, 1 plus 2t au carré. Donc, d'après le théorème de l'inégalité des accroissements finis, l'inégalité phi' de x entre 0 et 1 sur 16t au cube devient 0 phi de b, c'est-à-dire phi de 1 plus 2t au carré, moins phi de a, phi de 2t au carré, inférieur à 1 sur 16t au cube. 0 inférieur ou égal. Mais phi de 1 plus 2t carré, c'est moins 1 sur racine. 1 plus 2t au carré, c'est 4t au carré. Moins plus 1 sur racine de 2t au carré. Inférieur ou égal à 1 sur 16t au cube. Donc, 0 inférieur ou égal à 1 sur 2t, racine de t au carré, c'est tout simplement 2t, moins 1 sur racine de 1 plus 4t au carré, 1 sur 16t au cube. Multiplions le tout par 2, donc 0, inférieur ou égal à 2 sur 2t, il ne reste que 1 sur t, moins 2 sur racine de 1 plus 4t au carré, inférieur ou égal, puisqu'on a multiplié par 2, donc 1 sur 8t au cube. Donc 0, h de t inférieur ou égal à 1 sur 8t au cube.